Bien bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fait, non-vie. Ici Maître P, gardien de la tradition. Avocat des femmes, mentor des hommes. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo. Activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Et surtout, abonnez-vous. Et n'oubliez pas notre petit slogan. Prenez votre petit carnet et écrivez. Je vais vous parler d'une chose qui est très importante, qu'il faudra faire. Comme ça vous permettra de savoir qui sont vos ennemis. Je vous explique. C'est avec, vous voyez les bougies comme ça. Ça, ce sont des bougies de Neuven. Et dessus, bon, il y a différentes images de saints par rapport à la religion, différentes religions. Mais je vais enlever, donc je parle de la bougie elle-même. On appelle ça Neuven parce qu'elle doit durer 9 jours. Et même si elle ne dure pas 9 jours, c'est pas grave. Parce qu'il y a des plus grands qui durent 9 jours. À la base, quand on entend neuvaine, c'est pour 9 jours. Donc, quand, par exemple, vous êtes là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une feuille de papier blanche, vous écrivez votre nom et votre prénom en quoi? Nom, même si vous avez deux prénoms, mettez les deux prénoms. Votre nom et les deux prénoms. Si vous avez un seul prénom, vous mettez votre nom et votre prénom dessus. Maintenant, un soir, avant d'aller vous coucher, vous allez déposer la bougie de Neuven en verre et vous allez l'allumer. Vous pouvez faire quelle que soit votre prière en fonction de votre croyance. Et vous demandez au Créateur, éclairez-moi. Éclairez-moi. Et vous faites comme ça. Yod Evo E. 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 Et vous prenez votre briquet, votre boîte d'allumettes et vous allumez. Vous dites que la lumière soit et fût. Je veux que mon âme soit éclairée, afin que moi je sois éclairé sous cette terre, de tout ce que j'entreprends, de tout ce que je fais. Je veux pouvoir avoir la santé, la prospérité, la longévité. Je veux pouvoir vivre vieux à plus de 100 ans, en bonne santé et sans aucun problème. Veillez sur moi. Quels que soient ceux et celles qui sont contre moi, faites-moi savoir, faites-moi voir ces ennemis, visibles ou invisibles, connus ou inconnus. Vous allumez, vous laissez. Chaque soir, vous pouvez faire vos prières sans toucher. Là, vous avez dit ce qu'il faut dire, vous avez déposé. Et maintenant, chaque soir, vous pouvez venir devant avant d'aller vous coucher. Vous faites une petite prière, quelle que soit votre religion, vous faites votre prière. Mais vous savez, pour savoir qui vous fait, la bougie s'allume, mais vous mettez ça sous l'armoire, mais ça en hauteur. Il ne faut pas mettre ça par terre, il faut mettre ça en hauteur. Ça, c'est en hauteur. Sous l'armoire, sous quelque chose en hauteur. Vous pouvez avoir une étagère, mais il faut que ça soit en hauteur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure de la bougie, au fur et à mesure des jours, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Maintenant, première phase. Je vais vous expliquer différents modèles, différentes étapes qui peuvent se passer. Différentes étapes. Vous avez la couleur, la bougie est finie. Et si vous constatez ici, c'est noir. Ça veut dire que vos ennemis sont un peu loin de vous, mais vous avez des ennemis qui font tout pour jouer sur vous. Regardez, la bougie un peu noire ici. Ouais, le vert de la bougie est noirci ici. Après que ça soit terminé. Donc vous savez que vous avez des ennemis, mais ils sont un peu loin. Deuxième étape, c'est encore toujours sur la bougie. Si vous constatez, ça noircit encore, mais pas trop noirci. C'est-à-dire que vous avez des ennemis qui se trouvent peut-être dans un autre pays ou bien peut-être dans une autre ville qui est très loin de vous. Mais ces ennemis-là, quand même, ils sont sur vous. Donc ça veut dire que vous devez faire des rituels et autres pour combattre les ennemis visibles et invisibles. Parce que nous avons des ennemis invisibles. Il faut les combattre. Donc pour les combattre, il y a des bains, il y a des prières. Vous pouvez faire des recherches pour savoir quelles sont les prières pour combattre les ennemis visibles et invisibles. Donc ça, c'est deuxième phase. Maintenant, ça, c'est la phase critique. Vous avez allumé votre bougie
Et voilà que, à la fin, ça sort comme ça. C'est très important ce que je vous donne là. Prenez ça très au sérieux. Ça sort comme ça, noir comme ça. Signification. Les ennemis que vous avez, ils sont à côté de vous. Ça, ne cherchez pas à comprendre. C'est une personne que vous faites confiance. Ça, c'est sûr et certain. À 4000%, c'est sûr. Ou une personne, en tout cas, c'est quelqu'un qui est à côté de vous, qui fait semblant d'être bien avec vous. Cette personne n'est pas bien avec vous. C'est ça qui est là. C'est pour ça la bougie est comme ça. Votre ennemi est à côté de vous. Donc, à partir de cet instant, sachez à qui vous parlez vos affaires. La personne qui est un peu trop gentille, qui veut savoir vos affaires comme si c'est une amie ou autre. Pour l'instant, pas être sûr de la chose. Trouvez un prétexte pour dire, bon, je suis un petit peu occupé en ce moment. Bon, on ne peut pas trop nous voir. Et vous allez refaire une bougie. Et si vous constatez que la noirceur a disparu, donc c'est pas photo. Pour savoir qui est votre ennemi. Ça, c'est garanti. Pour voir votre ennemi avec la bougie de nouvelle. Qui vous fait 100% garanti. Et c'est simple. C'est pas sorcier. Parce qu'une bougie, si vous avez fini votre neuvaine, vous voyez, la bougie doit sortir comme ça. Même si elle a brûlé, ça peut arriver qu'elle peut être sombre, mais elle peut être sombre parce que bon, vous savez qu'il n'y a personne qui est sans ennemi sur cette terre. Mais elle sera quand même blanche. Mais ça arrive aussi totalement qu'elle soit totalement sans aucune marque noire dessus. Ça veut dire que vous-même, vous prenez soin de vous, vous purifiez, vous faites des bains, vous faites des renvois, vous faites des choses pour renvoyer le mal. Donc quand vous éclairez votre âme est en condition. Parce que votre âme, c'est votre ange conducteur. Il y a l'âme, il y a l'ange conducteur qui vous guide, qui veille sur vous. Mais si on est en train de nous noircir, c'est ça qui fait ça. Donc ça, ce sont des signes pour savoir. Donc là, normalement, c'est un verre qui est boulé assez bien parce que c'est pas trop noir, mais ça peut sortir plus clair. Je n'ai pas voulu prendre un plus clair pour vous, c'était pour vous montrer différents états. Plus c'est noir, moins c'est noir, plus la personne est loin. Quand c'est noir comme cela, l'ennemi là, l'ennemi est à côté de vous. S'il n'est pas dans votre lit, c'est qu'elle est dans votre maison, ou alors c'est quelqu'un que vous confiez vos affaires, mais c'est votre ennemi. Ce que je vous dis est clair, net et précis. Ça, c'est sans appel. La lumière ne ment pas. La lumière nous éclaire. La lumière éclaire parce que les forces spirituelles, les forces invisibles, ils aiment venir se réchauffer auprès de la lumière. Donc, comme vous l'avez adressé avec votre nom et votre prénom dessus, et vous avez dit ce qu'il faut dire dans les 4 cardinaux en haut et en bas, donc le créateur sait que c'est axé sur vous. Et c'est axé sur l'ange qui veille sur vous. C'est axé sur votre âme. C'est axé sur votre énergie. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont vous donner le message de cette façon-là. Il y a beaucoup de façons, mais ça, faites ça comme ça. Essayez ça et vous me direz des nouvelles. Ça, c'est garanti de chez garanti. Sous ce, c'était Maître P, l'avocat des femmes, mentor des femmes, mentor des hommes. Que le Créateur et les mains des ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de faire une bonne vie. Ici, Maître P, gardien de la tradition. Gardien de la tradition. N'oubliez pas, restons tous en vie pour voir le maître.